Donc, bienvenue à tous. On est réunis aujourd'hui pour ce Café Contact, donc un format d'échange qui se veut assez simple, sans grand formalisme, pour échanger un petit peu sur les dispositifs qui vous sont ouverts et qui sont peut-être parfois trop peu sollicités par les entreprises. Et tout simplement pour ne pas se dire que vous n'utilisez pas des dispositifs que vous ne connaissez pas, on a fait appel à la Driette pour pouvoir en faire une certaine présentation et répondre à l'ensemble de vos questions, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, hein, on est vraiment sur un format d'échange. Il n'y a pas de questions bêtes, elles sont toutes bienvenues, même celles où on connaît le moins. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer cette dynamique un peu comme dans un vrai café contact, même si on le fait de façon dématérialisée maintenant. Donc, vous pouvez poser vos questions. Normalement, on est dans un format réunion. Vous pouvez ouvrir vous-même vos micros, vos caméras, si vous souhaitez qu'on vous voit, et poser vos questions. Donc, simplement, lorsqu'on échange, c'est mieux de couper son micro pour éviter les bruits parasites qu'il y a un peu à l'extérieur. Et tout simplement, on respecte les principes de bienséance, mais je fais confiance à tout le monde pour ça. Et donc, je vais laisser Abdelkarim Regueg qui est là avec nous, qui est chargé un petit peu de tout, chargé de mission de l'unité départementale au sein de la Driette, vous présenter. Donc, dans un premier temps, on était parti sur l'idée de présenter les dispositifs d'un jeune, une solution dont il s'occupe. Mais ça n'empêche pas de pouvoir poser des questions annexes, bien sûr, un peu après. Et c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Écoute, je te remercie Lilian. Merci pour cette présentation. Abdelkarim Reguet, je suis de la Driette du Val-de-Marne, l'unité départementale, et je suis en charge des politiques jeunes, euh, emploi, formation, alternance. Je suis aussi en charge de l'apprentissage au sein de la Driette, au sein de l'unité départementale. Et donc, l'idée aussi, comme Lilian l'a dit, c'est de présenter les dispositifs d'aide à l'embauche en direction des entreprises, mais sous un format libre. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir rebondir sur vos questions éventuellement pour pouvoir y répondre en live. Donc, principalement, les aides qui ont survécu par rapport à la première vague d'aides qui ont été mises en place dans le cadre du plan de relance en août dernier, eh bien, sommairement, c'est les aides à l'embauche d'alternants et les contrats initiative emploi, c'est des contrats aidés qui concernent uniquement les entreprises. Donc, les acteurs du secteur non marchand plutôt. En ce qui concerne les aides à l'embauche, les aides à l'alternance, je les ai mises je les ai nommées de la même manière parce que c'est de l'apprentissage et du contrat pro. Et officiellement, elles sont prévues, il est prévu qu'elles soient, comment dire, qu'elles soient valables jusqu'au 31 décembre de cette année. Mais selon les déclarations du Premier ministre, selon déclaration officielle donc, elle serait prolongée jusqu'au 30 juin 2022. Donc ça laisse encore beaucoup de marge aux entreprises pour pouvoir les mobiliser. Cette aide c'est 5 000 euros pour un jeune qui est mineur et 8 000 euros pour un alternant qui a plus de 18 ans. Elle permet de couvrir entièrement ou une partie du coût total de l'alternant. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vais vous donner des exemples concrets, mais ça peut couvrir, voilà, en fonction de l'âge du jeune, ça peut couvrir la totalité du coût d'un apprenti notamment. Pour vous donner quelques chiffres pour le Val-de-Marne, cette aide elle a contribué depuis août dernier, elle a contribué à la signature de 8 694 contrats d'apprentissage et de 1 064 contrats de professionnalisation. Donc on est à date. On va passer à la slide suivante. On va donner un exemple pour un contrat d'apprentissage. Euh, Par exemple, Bernard, un gérant de fromagerie de 52 salariés, pourra bénéficier d'une aide de 8 000 euros pour l'embauche de Julien, un apprenti en bac pro de 19 ans.
Pour bénéficier de la prime, le gérant n'aura aucune démarche à faire en dehors de l'envoi du contrat à son opérateur de compétences de référence. Donc, dans toutes ces démarches-là, le CFA qui va prendre le jeune pourra vous accompagner. Et si ce n'est pas le cas, par rapport à votre, comment dire, par rapport à votre convention collective, vous retrouverez directement sur le site du ministère du Travail à quel opérateur de compétences vous appartenez. Et donc avec les contacts qui vont bien avec. Ils ont tous un site internet. Cette prime, elle compensera donc, dans l'exemple précédent, elle compensera 100% du salaire de Julien sur sa première année de contrat. Sans cette prime, Bernard aurait dû payer la totalité du salaire de Julien, soit 660 € par mois. Une chose à noter, c'est que quand vous prenez un apprenti, cette aide, elle est pas valable uniquement la première année, je m'explique. Cette aide, c'est l'aide unique à l'embauche qui a été introduite par la réforme de 2018 et qui permet à une entreprise de bénéficier d'un soutien financier pour l'embauche d'un apprenti sur 3 ans. Elle a été revalorisée à 5 000 ou 8 000 € pour la première année, mais sur l'année d'après, elle est dégressive et l'année suivante encore plus. Donc on passerait sur une aide qui était initialement prévue aux alentours de 4 250 € la première année. Elle est passée à 5 000 ou 8 000 et la deuxième année, donc, elle passera sur la dégressivité normale à 1 250 € et à 2 125 € et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un petit peu l'exemple que je souhaitais donner pour un contrat d'apprentissage. On va passer à la slide suivante et je vais vous donner un exemple sur la mise en œuvre d'un contrat pro. Donc Patrick est gérant d'un garage automobile de 267 salariés. Il pourra bénéficier d'une aide de 8 000 € pour l'embauche de Karim, alternant de 22 ans, qui prépare une licence en contrat de pro. Cette prime couvrira plus de la moitié du salaire de son alternant pour sa première année de contrat. Environ 560 € resteront à la charge de Patrick chaque mois. Sans la prime, Patrick aurait dû payer près de 1 230 € par mois. Toutes ces informations-là, si vous interrogez sur combien vous coûtera un salarié en contrat pro ou en contrat d'apprentissage, vous allez sur le site alternance.gouv.fr et il y a un simulateur qui, en fonction de la situation du jeune et de l'entreprise, permet justement de savoir quel est le montant de l'aide, mais surtout combien au final va coûter l'apprenti à l'employeur. Donc n'hésitez pas à mobiliser ce simulateur qui vous permettra dans un second temps de vous adresser directement à votre pro de référence ou vers un CFA qui justement fera le lien avec le pro. Voilà, c'est un peu la présentation que je souhaitais faire des aides à l'alternance avec quelques exemples concrets. Je vais vous présenter dans un second temps le contrat initiative emploi, donc qui est un contrat aidé. Un contrat aidé, c'est un contrat par lequel un employeur s'engage à permettre à un bénéficiaire demandeur d'emploi de monter en compétences. Alors là, sur les CIE, je précise que ça vise uniquement le public jeune, donc de moins de 26 ans. Ça permettra justement à ces jeunes-là de pouvoir s'insérer dans le marché du travail tout en bénéficiant d'un accompagnement par un prescripteur. Alors, je précise une chose, et c'est une chose importante, il y a eu un arrêté du préfet de région du 7 mai dernier qui a prévu un assouplissement du cadre juridique du CIE. Initialement, le CIE, il imposait à l'employeur une obligation de formation du bénéficiaire. Et c'est une chose importante parce que ça demande du temps et probablement de l'argent. Avec cet arrêté, c'est devenu facultatif. Donc l'employeur est fortement incité à le faire, mais il n'a plus d'obligation de le faire. Concrètement, le CIE, avec cet arrêté, il est pris en charge à hauteur de 47% du coût du contrat. Et je vais vous donner quelques éléments justement pour pouvoir vous situer à partir de certains chiffres. En Ile-de-France, l'État a permis la signature de 7 852 CIE, avec un objectif de 827 dans le Val-de-Marne. Au 11 septembre, on a signé 339 CIE jeunes, avec un taux d'atteinte de l'objectif de 41%. Sur le CIE, vous pouvez vous adresser soit à Cap Emploi, soit à Pôle Emploi, soit à votre mission locale pour trouver le candidat qui vous permettra d'intégrer vos effectifs. Mais ça peut se faire aussi de manière
inverse, dans la mesure où vous pouvez trouver un candidat et l'orienter vers un prescripteur justement pour qu'il y ait une signature de CIE. Sur la caractéristique principale du CIE, c'est qu'on est sur un contrat, un CDD de minimum de 6 mois. Donc on est sur un contrat sur des contrats durables. Donc ça peut être un CDD de 6 mois minimum ou un CDI. Ce qui différencie le CIE donc de l'aide à l'embauche d'un jeune de 4 000 euros pour des contrats de minimum de 3 mois. On est sur un contrat avec une prise en charge hebdomadaire qui va jusqu'à 35 heures. Concrètement, jusqu'au 7 mai, la prise en charge, elle était jusqu'à 20 heures. Là, on passe jusqu'à 35 heures et donc en termes de prise en charge horaire, on est sur, financièrement parlant, on est sur une prise en charge beaucoup plus intéressante. Auparavant, on prenait en charge que les 20 premières heures à un taux de 47%. Là, on prend en charge les 35 premières heures sur ce même taux. Ce qui correspond concrètement à une aide de 8 767,85 euros sur 12 mois, et donc le reste à charge de l'employeur. Et donc, comme je l'indiquais, un accompagnement du salarié par un conseiller du service public de l'emploi et de l'employeur avec la désignation d'un tuteur, donc une personne référente au sein de l'entreprise qui va permettre aux bénéficiaires de monter en compétences. Voilà, c'était un petit peu. Le CIE, pour l'instant, il n'est pas prévu, en tout cas, comme on fonctionne par année civile, il n'est pas prévu qu'il soit prolongé au-delà, mais je doute que ce ne soit pas le cas pour 2022, d'autant plus que il n'existe plus pléthore d'aides à l'embauche des jeunes. Donc là, on serait sur une aide à alternance prolongée. Si les choses continuent comme ça, on serait probablement sur quelque chose de similaire en 2022 pour les contrats du secteur marchand et les contrats du secteur non marchand. Voilà, c'était l'article que je voulais vous faire. Et donc, si vous avez des questions, alors on va répondre à vos questions. Ça, c'est pour les associations, c'est une coquille. On va répondre à vos questions là en live et on va échanger. Toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de questions idiotes. Euh, si d'aventure vous souhaitez un support écrit, alors on peut vous transmettre ce PowerPoint sans problème. Et le site du ministère du Travail regorge d'informations, alors que ce soit sur les aides à l'embauche ou sur les différents dispositifs gérés par le ministère. Et donc n'hésitez pas à aller sur le site du ministère du Travail, travail.emploi.gouv, et vous avez des fiches synthétiques avec des foires aux questions sur les différents items abordés, que ce soit l'activité partielle, que ce soit les aides à l'embauche, etc., etc. Voilà. Je te repasse la main, Lilian. Bah oui, bah volontiers. Alors, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment ouvert pour vous, pour que vous puissiez poser des questions. Après, on peut aussi apporter des précisions. Je crois que dans le deuxième exemple dont tu as parlé, Abdelkarim, c'était une entreprise de 267 salariés. Et je crois qu'en tout cas, pour les entreprises de 267, il faut déjà qu'elles aient répondu à leurs obligations en matière d'alternance. Donc, qu'elles aient 3% d'alternants ou quelque chose dans le genre. Alors oui, si, je vais préciser la chose. Pour les entreprises en fait, de plus de 250 salariés, elles sont dans un cadre spécifique puisqu'en fait, elles doivent, à la fin de l'année dans laquelle elles ont pris ces alternants, elles ont bénéficié de ces aides, elles doivent répondre à leur obligation légale d'avoir au moins 5% d'alternants. Et donc là, c'est vrai que c'était pas précisé dans l'exemple, mais c'est le cas. Ouais. C'était juste pour donner le petit point de repère à ceux qui diraient, ben, est-ce qu'il y en a qui ont des questions particulières? Après, n'hésitez pas, lancez-vous, hein, on n'a pas parlé du dispositif des emplois francs parce que ce n'est pas un dispositif spécialement ciblé jeunes, mais il existe aussi le dispositif des emplois francs qui est ouvert sur tous les quartiers prioritaires des politiques de la ville. Sans compter que bah, l'ensemble des dispositifs sont aussi ouverts et des fois ils sont cumulables avec les aides de la GFIP. Donc vous pouvez très bien avoir une aide, comme l'expliquait Abdelkarim, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'aide de 8 000 euros pour l'embauche d'un alternant et y ajouter les 4 000 euros d'aide de la GFIP si vous recrutez une personne qui a une RQTH, ce qui vous permet en plus de remplir vos obligations en matière d'emploi de travailleurs handicapés.
Donc, il y a différentes choses comme ça qui rentrent dans le champ des possibles. Et puis, vous pouvez aussi avoir des questions pratico-pratiques, hein. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'aide de l'alternance, ça passe par les OPCO. Donc, normalement, vos OPCO sont censés vous épauler là-dessus. On n'est pas là pour ouvrir des polémiques, Abdelkarim, mais bon, normalement, les OPCO sont censés le faire. Donc, c'est bien d'identifier vos OPCO. Et si jamais ils y répondent pas favorablement, ben, vous pouvez aussi nous solliciter à ce moment-là. En tout cas, en tout cas, c'est vrai que en fait, les dispositifs de la GFIP à destination de ces publics-là, ils sont pas forcément très bien connus et malheureusement, ils souffrent de ce manque de publicité. En revanche, eux les connaissent très bien et s'il y a besoin d'informations, on peut justement faire des temps d'information ou faire le lien éventuellement, il n'y a pas de souci. Lilian, ou vous pouvez me poser des questions aussi directement, mais Lilian, je pense que Oui, maîtrise je ferai le relais. notamment ces sujets. Et même au niveau des OPCO, ils peuvent répondre à ces questions-là, sauf que c'est vrai que les entreprises les identifient pas spécifiquement comme interlocuteurs sur le sujet TH en fait. Alors qu'ils le sont euh, aussi. Alors, pour petite précision sur le CIE, pour certains qui le connaissaient peut-être, le contrat initiative emploi a déjà existé, mais sous un autre format. Il s'appelait le CUI-CIE à l'époque et il était ouvert à tous les publics et pas uniquement les jeunes. Mais c'est sensiblement le même principe, hein. C'est 47% sur la enfin, 47% d'aide sur la base du SMIC. Donc, ça aussi, ça reste un dispositif qui est sous-employé, on va dire, en ce moment. Alors que lorsqu'on embauche quelqu'un de moins de 25 ans, ben, ça fait partie des ressources que vous pouvez utiliser. Après, je précise aussi, par exemple, sur le CIE, c'est une aide pour la première année, mais comme c'est un contrat qui peut être renouvelable, c'est un accord qui peut être renouvelable avec le prescripteur, on peut aller au-delà des 12 mois. Donc, on peut aller sur 24 voire 36 mois selon certaines circonstances. D'accord. Bon, écoutez, toujours bon à savoir. Ah, on a un exemple, là, on est encore dans l'état d'urgence. Ceux qui avaient signé un contrat, un CIE ou un PEC, et que ce CIE arrive à terme à ce moment-là, il est possible justement, dans le cadre de l'état d'urgence, de pouvoir le prolonger. Mais c'est vraiment des circonstances exceptionnelles. Mais en général, c'est 24 mois maximum. Donc voilà, ça vous laisserait le temps de. De mobiliser l'ensemble des dispositifs. OK. Euh, alors, soit on a le droit aux grandes timides du mardi, ou alors tout est clair, limpide et Euh, ne suscite aucune Bonjour. question. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question du coup, juste une confirmation. Nous, on est une entreprise de 325 collaborateurs et justement par rapport à l'aide à l'embauche pour les alternants, donc si je comprends bien, il faut d'abord qu'on remplisse notre, obligation d'embauche de 5 de notre effectif en alternant pour pouvoir bénéficier de l'aide de 8 000 € par exemple? Non, en fait, il faut que lors de l'année civile dans laquelle vous avez embauché ces alternants, au terme Ouais, de cette année, vous remplissiez cette obligation. ouais, C'est-à-dire, d'accord. par exemple, si vous recrutez, vous demandez l'aide, vous mobilisez l'aide début janvier, voilà, à fin décembre, il faut que vous ayez fait vos 5% d'alternants. Mmh, d'accord. Avec OK. ces alternants compris, en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas le seuil de 5% et tous ceux que vous aurez en plus bénéficieront de cette aide. C'est-à-dire que ceux qui bénéficient de l'aide rentrent dans le champ des Dans le 5%. total. Voilà, c'est ça. D'accord. Et sinon, vous serez soumis à un remboursement des aides avancées. Il faut parler des choses qui fâchent aussi. Oui, oui, bah, bien sûr, c'est pour ça que je je demande. D'accord, très bien, bah, merci beaucoup. J'avais une petite question pour les CIE. Nous, on a plutôt des contrats supposons on a un contrat d'un mois, 2 mois, 3 mois renouvelable et du coup, on arriverait à 6 mois. Est-ce que ça fonctionne ou il faut un contrat CDD de 6 mois directement? Il faut un contrat initial de 6 mois minimum, en fait. D'accord, ok. Merci. C'est ça, c'est qu'il se base sur le fait qu'il faut que ce soit c'est incitatif pour signer des contrats pérennes. Et en Oui, bien fait, si sûr. vous voulez, c'est ça, c'est la question que beaucoup d'entreprises se posent, hein, s'il y a une possibilité de moduler. Non, c'est pas le cas parce qu'en fait, le CIE, il est encadré par le Code du travail.
Et donc, quand bien même un préfet souhaiterait réduire peut-être la durée initiale du contrat, c'est pas possible parce que le Code du travail précise que c'est un contrat de minimum 6 mois en fait. Parce que ça peut avoir quand même un intérêt au final, parce que l'aide peut rester substantielle. C'est 47% du SMIC, jusqu'à un salaire qui fait 2 fois le SMIC. Donc, en général, ça dépend sur quelle typologie de métier on embauche, mais ça peut valoir le coup. Oui, c'est des métiers de conseiller clientèle, donc Un peu au prou, ça doit rentrer. oui, normalement, oui. D'accord. Après, ça dépend peut-être du profil du candidat, mais un contrat pro pourrait aussi faire l'affaire, hein. Oui, alors la difficulté, c'est qu'on a besoin de la personne à temps plein. On ne peut pas se permettre, parce qu'en cours, parce qu'il faut gérer les flux, tout simplement. Tout est dimensionné. Ah ouais, je comprends. Ouais. On avait fait un essai il y a quelques années, pendant 4 ans d'affilée, on recrutait entre 12 et 20 alternants. D'accord. Et vu que là, il y a eu la crise Covid, on a eu pas mal de monde en chômage partiel. C'était difficile d'expliquer qu'on prenait des alternants et qu'on mettait notre effectif en chômage partiel. Ah, c'est toujours délicat, ça. Voilà. Voilà. On peut aussi aborder la question du quoi qu'il en coûte avec les quelques minutes qui restent, sans que Abdelkarim ne soit assailli non plus. Parce que c'est vrai que la fin du quoi qu'il en coûte va avoir des répercussions pour les entreprises. On s'est pas spécialement préparé à vous expliquer tout ce qui allait changer dans le cadre de l'activité partielle quand même. Mais il y en a qui ont revu leurs fiches et qui ont bachoté un peu quand même. Bah, écoutez, moi je peux vous donner quelques éléments généraux déjà sur la fin du quoi qu'il en coûte par rapport aux déclarations du 17 septembre dernier. Déjà, à partir du 30 septembre, il y a un certain nombre de choses qui vont changer du tout au tout sur l'éligibilité aux aides à l'activité partielle, les conditions de prise en charge et les taux de prise en charge. Donc, c'est vrai que c'est une question d'actualité brûlante et elle a été tranchée par le ministère du Travail sur la mise en activité partielle des salariés qui n'ont pas de passe sanitaire. Donc, il a été clairement répondu que non, ce n'était pas une condition d'éligibilité à l'activité partielle. En ce qui concerne la déclaration d'activité partielle, initialement, on demandait aux entreprises de faire une déclaration sous 30 jours. Maintenant, on revient sur un régime normal où il faudrait faire la déclaration en amont, avoir cette autorisation et ensuite mettre les salariés en activité partielle. Donc là, on serait sur une mise en activité partielle dans un premier temps qui serait sur une durée initiale de 3 mois, renouvelable 6 mois, avec un taux de prise en charge pour les salariés de 60%. 60 ou 70%, je pourrais vous apporter la précision si Et toujours pour certains secteurs particuliers seulement? Alors, il y a l'activité. Alors, il faut distinguer l'activité partielle longue durée, qui concerne aussi certains secteurs qui sont structurellement impactés, et l'activité partielle, voilà, telle qu'elle est définie dans la fin du quoi qu'il en coûte. On repartirait sur une activité partielle de droit commun, qui échappe au régime exceptionnel qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance, enfin dans le cadre de la crise sanitaire. Et là, on serait si on est sur une chute de l'activité liée à des facteurs indépendants de la volonté du chef d'entreprise, on serait sur une demande qui devrait être motivée et donc justifiée aussi auprès du service instructeur, donc de l'ADRIETS. En revanche, en ce qui concerne l'activité partielle longue durée, là, on est vraiment sur un cas particulier. Il faut répondre à un certain nombre. Et là, j'avoue ne pas être compétent pour vous éclairer plus que ça, sachant que j'ai juste des éléments généraux. On est sur les secteurs d'activité qui sont structurellement impactés et on est à la marge. Ok. Bon. Ça fait déjà beaucoup d'informations, mais je pense que c'est un sujet, je pense qu'à un moment donné, qui devra le mérite d'être abordé dans le détail, peut-être sur un café contact ultérieur, sur une thématique spécifique, accompagnement des entreprises dans le cadre de la fin du quoi qu'il en coûte. Ça aura le mérite d'être évoqué dans ce cadre-là. C'est ça.
Sachant que voilà, ce format de rencontre, on le fait pour vous. Donc, s'il y a des thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à me contacter ou à nous le faire savoir, tout simplement. Puisqu'il y a peut-être des questions très pratiques auxquelles vous n'avez pas de réponse pour l'instant. Et l'idée, c'est vraiment celle-là. Donc, vous voyez, vous prenez votre café, vos biscuits, vous venez et on discute autour de ce qui pourrait vous faciliter la vie en tant qu'entreprise du territoire. Mais après, voilà, c'est un peu une libre antenne et vous en faites ce que vous voulez. Après, bien sûr, nous, on peut apporter certains éléments qui sont très, très particuliers. Après, il faut que ça vous parle aussi. Il faut que ça ait un réel intérêt. Après, comme je l'ai dit lors de ma présentation, sur l'ensemble des dispositifs gérés par le ministère du Travail, vous avez des fiches synthétiques sur le site avec bien souvent des foires aux questions qui sont mises à jour régulièrement. Et c'est l'avantage du site, c'est que vous avez des mises à jour régulières. Quand bien même, des fois, il y a des questions qui semblent un peu auxquelles vous n'avez pas eu de réponse ferme ou vous n'avez pas du tout trouvé de réponse. Là, il ne faut pas hésiter aussi à revenir vers nous pour nous les soumettre. C'est avec plaisir qu'on y répondra. Oui, voilà. Aujourd'hui, on est un peu ici en mode généraliste, mais on peut aussi être les spécialistes. C'est-à-dire que si vous avez des questions très pointues, et ça nous est déjà arrivé, qui parfois tombent dans certains vides juridiques, ben, on est tout à fait à votre écoute pour pouvoir essayer de porter ces questions. L'occasion pour moi de parler aussi je m'occupe aussi de la question du handicap, donc du rapprochement qui existe entre Cap Emploi et le Pôle Emploi en ce moment, puisque toutes les entreprises de plus de 20 salariés sont impactées et que vous aurez la possibilité de recruter certains profils par le biais de Pôle Emploi et de Cap Emploi, et Pôle Emploi qui a un très gros volume de candidats notamment. Voilà, ça pourra faire l'objet d'un prochain café contact aussi. Vu qu'on est dans la thématique du recrutement, on va essayer d'aller jusqu'au bout de la démarche. Vas-y. Ouais. Moi, je pense que vous présenter les aides, c'est très bien. Ça vous donne des informations précises sur comment les mobiliser, quel serait éventuellement l'intérêt de le faire. Il y a aussi un certain nombre de dispositifs de droit commun. Alors, Lilian a déjà enfoncé la porte avec les emplois francs, puisque de toute manière, les emplois francs ils concernent tous les publics qui habitent en quartier politique de la ville. Vous allez sur le site, si vous avez un candidat et vous pensez il habite sur un de ces quartiers-là, vous allez sur le site sig.ville.gouv et en fonction de l'adresse du candidat, vous savez s'il est éligible ou pas. Pourquoi? Parce que ça vous permet justement, en cas de CDD ou voire même de CDI, de percevoir une aide qui va jusqu'à 15 000 euros sur 3 ans. Donc voilà, c'est un élément, je pense, qui est pas à mettre de côté. Il y a aussi des candidats, je pense, autour de ces emplois francs, il y a aussi un certain nombre de candidats qui hésitent peut-être à évoquer ce sujet-là. Euh, mais je pense que on peut être dans une démarche décomplexée, peut-être de se dire, c'est aussi sur ces quartiers-là qu'il y a aussi un certain nombre de difficultés sociales inhérentes, voilà, au lieu de vie. Et un vrai signe de l'État en direction de ces quartiers-là, justement, que de mettre à disposition un certain nombre de ces dispositifs. Mais voilà, il y a toujours une liberté de le faire ou de ne pas le faire. Et donc, voilà, c'est des aides de droit commun, vous pouvez les mobiliser à tout moment. C'est ça. Et Euh, puis du point de vue très, très pratique, effectivement, on peut aller plus loin, hein, puisqu'on a encore un peu de temps. C'est vrai que le dispositif emploi franc, des fois, vous pouvez très bien avoir embauché quelqu'un que lui ne l'ait pas su parce qu'il n'a pas su le faire prévaloir, mais il est encore mobilisable, je crois, même 2 mois après qu'il soit rentré dans la structure. Donc, en fait, la seule chose qu'il faut qu'il soit inscrit au Pôle emploi et qui réside dans un QPV. Donc, bien sûr, vous recrutez sur un principe de compétence, mais parfois, ça peut valoir le coup de vérifier en fonction de l'adresse des personnes que vous avez en recrutement s'ils résident en QPV parce que il n'y a pas de limite pour les recruter. Il n'y a pas de limite d'âge.
Il y a pas de, il y a, la seule limite, c'est celle de la résidence. Et même s'il déménage le lendemain, c'est toujours valable pendant 3 ans, s'il est en CDI. Et c'est ça qui est magique. Donc, ouais, c'est des petites choses pratiques. Et puis, c'est ce qu'on appelle une offre guichet, enfin, une aide guichet. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est remplir les documents qui vous sont envoyés par Pôle emploi et vous commencez à percevoir vos premières indemnisations après 6 mois. Voilà, pour le côté très, très pratique. Et en amont d'un recrutement, si d'aventure vous aviez voilà, vous prévoyez de recruter, par exemple, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, à la rentrée prochaine ou en fin d'année prochaine, en juin, en avril, mai, juin, vous avez la possibilité de mobiliser les PMSMP, voilà, les périodes de mise en situation en milieu professionnel. J'en parle parce que c'est important, parce que c'est du pré-recrutement, on est en dehors du cadre professionnel, on n'est pas en période d'essai, vous n'avez rien signé, ça vous engage en rien, c'est un stage. Mais justement, ça permet aux bénéficiaires, aux bénéficiaires qui est suivi soit par Pôle emploi, mission locale ou au Cap emploi, soit de découvrir un milieu professionnel, soit pour l'entreprise de découvrir le futur candidat qu'elle va vouloir intégrer dans ses effectifs. Donc elle peut multiplier les PMSMP. C'est des périodes qui peuvent durer de 1 mois à 2 mois. C'est totalement envisageable. Et l'idée, c'est que ce stagiaire-là puisse, dans un premier temps, s'approprier la culture d'entreprise et pour l'entreprise alors ça, en termes de temps, ça ne demande pas le même investissement qu'un CIE ou que l'intégration d'un nouveau collaborateur au sein de l'effectif. Et donc cette souplesse-là, elle permet justement aux entreprises d'avoir une visibilité sur les candidats qu'elles vont intégrer dans leurs effectifs. Et pour les personnes en demande d'insertion, c'est un atout important parce que donc, ça, comme je disais, ça permet de découvrir le milieu professionnel, de découvrir des métiers qui n'auraient pas été du tout, dont ils n'avaient pas une image fidèle, de découvrir la culture de l'entreprise elle-même, de confirmer peut-être un projet professionnel et dans l'idéal de trouver son futur employeur. Donc je pense que c'est une variable qui est intéressante et qui est mobilisable par les entreprises sans que ça leur coûte quoi que ce soit. Bien sûr, ça leur coûtera quand même un peu de temps de gérer un stagiaire, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Si derrière il y a un recrutement, ça évitera euh, d'avoir des surprises. C'est ça. Bah, par exemple, par rapport à ce que nous expliquait Fadila Mirgani, ça pourrait être une étape préalable à se dire qu'on va sur des contrats un peu plus longs. C'est-à-dire peut-être prendre quelqu'un dans le cadre d'une PMSMP, s'assurer qu'il remplisse un petit peu les critères, qu'il soit bien câblé, si on ose dire, et qu'il correspond un petit peu aux valeurs de l'entreprise, avant de pouvoir peut-être lui proposer un contrat plus long qui serait éligible à un contrat initiative emploi, par exemple. Ouais, mais pour ça, c'est le Pôle emploi qui vous aide à recruter du coup. C'est ça, hein. Il C'est faut que ça. je prenne des personnes du vivier du Pôle emploi et pour ça, je pense qu'il faut que j'anticipe un délai. Après, c'est des personnes qui sont inscrites au Pôle emploi, hein. C'est-à-dire D'accord. que parfois, il y a peut-être des personnes qui vous sollicitent ou qui viennent vers vous et qui sont Oui, inscrites à Pôle emploi. Et en fait, d'accord. la PMSMP, donc la période de mise en situation milieu professionnel, c'est le seul acronyme où finalement la version longue est plus simple à dire. C'est un contrat tripartite entre le Pôle emploi, l'entreprise et le demandeur d'emploi. Donc, ça se fait relativement rapidement en plus, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les relais locaux au niveau du Pôle emploi, nous, on vous les donne pour que ce soit fait relativement facilement. Donc, après, c'est envisageable. Je ne dis pas que c'est la panacée non plus. Oui, oui, je comprends. Euh, Hormis la PMSMP, donc on a aussi la FPR, tant qu'on est là, on y va. L'action de formation qui est préalable au recrutement. Donc, si vous voulez embaucher quelqu'un, mais qui ne remplit pas tous les critères ou que vous estimez qu'il lui manque un petit quelque chose, un petit cap à franchir, qu'il y a quelque chose qui le freinerait pour son insertion, ben, il y a la possibilité de le faire former soit dans un centre extérieur ou un centre interne.
Donc, cette formation est rémunérée par le Pôle emploi et vous vous assurez d'avoir une personne qui, in fine, est formée à vos outils, à vos méthodes de travail. Et bien sûr, par contre, c'est vrai que la contrepartie, c'est toujours qu'il faut qu'il y ait un contrat derrière pour au moins un CDD de 6 mois. Je pense que vous avez suffisamment compris notre mode de fonctionnement, de dire qu'on est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Donc, le principe, c'est que ce format, on essaie de le reproduire 2 fois par mois avec bon, sensiblement les mêmes interlocuteurs. On dirait, je ne sais pas si Abdelkarim sera toujours celui qui sera présent, mais il y aura toujours quelqu'un de la Driettes normalement qui devrait l'être. Et votre humble serviteur aussi. Donc, normalement, j'essaye d'être là sur la plupart des thématiques, sauf s'il y en a une qui est vraiment trop pointue et qui m'échappe totalement et pour laquelle il n'y a aucune pertinence à ce que je m'exprime. Dans ces cas-là, je peux volontiers laisser la place à quelqu'un d'autre. Et je tiens à préciser, Lignan, que d'habitude, on n'est pas aussi loquace, hein. C'est juste que oui, il a fallu qu'on il a fallu qu'on explique un certain nombre de choses, mais surtout qu'on voilà. Mais si vous avez des questions, justement, ce temps, il vous est réservé aussi sur ces interactions. Et pour le MEDEF et pour l'Adriette, c'est intéressant d'avoir ce retour en live de la part des entreprises pour avoir des informations sur le contexte économique éventuellement ou ça nous permet de prendre la température, si vous voulez. Ouais, même vos problématiques nous intéressent, enfin, même, surtout vos problématiques nous intéressent justement pour qu'on essaye d'en faire quelque chose. Donc, c'est exactement l'idée. Merci Euh, beaucoup. Très bonne journée à tous. On Merci vous à tiendra au courant de la prochaine date et puis on mettra toujours une petite thématique en avant pour essayer d'apporter un peu de l'eau au moulin quand même. Donc à très bientôt à tous. Merci, à Au bientôt. revoir, bonne journée.